Comme un État traditionnel avec des excédents de 250 millions de dollars servant à financer ses propres attentats. Ils sont désormais présents sur un tiers de l'Irak et un quart de la Syrie. Reste Al-Qaïda au Yémen qui a le jour même de l'attentat contre Charlie Hebdo fait exploser un bus devant une académie de police au Yémen même. Stéphanie Gillon. Mercredi 7 janvier, à 5000 km de la rédaction de Charlie Hebdo, un autre attentat vient de faire une trentaine de morts. Un minibus piégé, posté à l'entrée de l'académie de police, il visait des candidats venus s'inscrire. La bombe a explosé au milieu de tout le monde. Et ils ont volé en l'air. Ils étaient nombreux réunis. Il y avait une trentaine de rangées, donc le nombre de victimes est très important. Pas de revendication pour l'instant, mais l'attaque porte la marque d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Auteur ces derniers mois de plusieurs actes similaires contre des cibles chiites, Aqaba, dont se réclament également les frères Kouachi, et qui, il y a quelques jours, proférait de nouvelles menaces à l'encontre de la France. Au peuple français, il est préférable pour vous d'arrêter les agressions sur les musulmans, pour peut-être vivre en sécurité. Si vous n'acceptez rien d'autre que la guerre, attendez-vous à une grande marée. D'Aqaba à Boko Haram, du Yémen au Nigeria, leurs noms et leurs territoires diffèrent, mais pas leur combat, le djihad. Samedi, à Maïdougouri, au Nigeria, une nouvelle étape a été franchie dans l'horreur. Une fillette âgée de seulement 10 ans, porteuse d'une bombe, a explosé dans un marché bondé. La charge aurait été activée à distance. Bilan, 20 morts. Et cela, à peine une semaine après une offensive dans le nord-est du pays, la plus sanglante menée par Boko Haram depuis 6 ans. Les témoins font état de plusieurs centaines de morts. Ils sont allés de maison en maison, sortant les jeunes hommes en âge de se battre, et les ont tués dans la rue. Nous avons parlé à de nombreux témoins qui nous ont raconté les tueries de Boko Haram, comment ils ciblent délibérément les civils et comment ils attaquent non seulement la ville de Baga, mais sont allés dans d'autres villes de la région et ont continué à tuer. Donc c'est sur la base de ces témoignages que nous pouvons dire que des centaines de civils sont morts dans l'attaque, si ce n'est plus, et des milliers déplacés. Au total, 16 villages auraient été rasés autour de Baga, une progression qui inquiète les pays voisins. À Difa, au Niger, le drapeau noir islamiste de Boko Haram est désormais visible par-delà la frontière. La situation la plus préoccupante pour nous aujourd'hui, c'est le Nigeria. C'est la situation de Boko Haram. Nous sommes donc sur notre territoire et en train de défendre fermement les limites de notre territoire. Lundi, dans le nord-ouest du Cameroun, à Kolofata, Boko Haram a lancé une attaque contre une base militaire en menaçant directement le président du pays. Si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu vas avoir droit au même sort que le Nigeria, les États-Unis et d'autres polythéistes et des apostats. Tes soldats ne peuvent rien contre nous, par la grâce d'Allah le plus grand. Boko Haram, qui souhaite étendre les frontières de son califat, comme Daesh, en Irak et en Syrie. 6 mois après l'invasion éclair de l'État islamique dans ces deux pays, suivie des frappes de la coalition, les alliés ont réussi à enrayer la progression de Daesh, mais ils sont encore loin de l'avoir vaincu. En ce moment, le groupe est en Syrie et en Irak. Au moins, quand on regarde le cas irakien, il y a un gouvernement d'un côté qui combat le groupe et qui peut être renforcé. Le gouvernement peut améliorer sa situation dans le pays pour repousser le groupe dans le contexte irakien. De l'autre côté de la frontière, c'est la Syrie. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de gouvernement avec qui on peut s'engager. L'État islamique, qui vient de publier son budget de fonctionnement, 2 milliards de dollars, dont 250 millions d'excédents, que l'organisation compte affecter aux opérations extérieures, c'est-à-dire au terrorisme. Alors je crois qu'il était important à travers ces images, notamment en pensant à certains jeunes Français qui s'enthousiasment autour de l'activité d'un certain nombre de djihadistes sur les réseaux sociaux, de voir que tous les jours dans leur pays, et rappelons
une fois de plus qu'ils sont les premières victimes. Des enfants musulmans, des gamins meurent dans des conditions atroces, épouvantables. Je redis que cette gamine de 10 ans a été explosée, littéralement, j'emploie le terme, avec sa ceinture qui était commandée par des terroristes. Précisons, parce qu'on vient de l'apprendre, ce qui montre une cohérence par rapport à ces terrains d'intervention extérieure, que l'Assemblée vient donc de voter la prolongation de l'intervention en Irak. C'était au menu du jour, et que dans le même temps, Manuel Valls a demandé que la solidarité de l'Europe soit aussi dans les budgets contre le djihadisme au Sahel. Je pose la question simplement, ça ne se limite pas à la France, mais à la lumière des images qu'on vient de voir et de ce qui se passe sur le terrain, dans ce que j'appelais tout à l'heure les terres de djihad, est-ce qu'il y a d'autres pays où il est souhaitable, éventuellement nécessaire, d'intervenir? On ne peut pas être les seuls à le faire, mais je ne sais pas. Je pense à un pays comme le Yémen, qui a été cité toute la semaine, notamment à cause des frères Kouachi. Il y a ce journaliste américain qui est venu, qui pour la première fois en France, après avoir été détenu pendant 22 mois en Syrie, qui explique que lorsqu'il était au Yémen, il passait son temps à rencontrer des types qui lui parlaient en français dans les mosquées yéménites. Ça veut donc dire qu'il y a quand même un phénomène qui dépasse très largement tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais est-ce qu'il est encore concevable de mener des opérations extérieures dans d'autres pays que ceux où la France intervient en ce moment? Je parlerai bien entendu sous forme de pays travaillant ensemble, et pas uniquement des militaires français qui ne peuvent pas être partout au même moment. Ma réponse est non. Non, je pense que vraiment nous sommes en bout de capacité. La France va renforcer son dispositif Barkhane, qui est donc ce dispositif très astucieux. Je vous le dis autrement, ma question, c'est est-ce que l'Occident, l'Europe, doit se mettre en guerre sur certains terrains? Là, oui, je pense qu'au niveau de l'Union européenne, et le fait d'avoir eu le Premier ministre britannique et la chancelière allemande présente, ça fait très longtemps que je plaide pour un triumvirat entre Paris, Londres et Berlin. Il faut que Berlin vire sa cutie. Je veux dire, le Troisième Reich, c'est derrière, c'est loin. On a d'autres types de problématiques. On est sensible aux gestes de tendresse avec le président Hollande, mais il va peut-être falloir autre chose. Ils ont de l'argent, ils ont des militaires. On en a absolument besoin aujourd'hui si on veut peser effectivement sur d'autres théâtres. Mais sur la France stricto sensu, qui va renforcer ses moyens, notamment en hélicoptère, sur la zone de la bande du Sahel, qui est présente en Irak, il y a la question de la Syrie. Honnêtement, elle ne peut pas aller beaucoup plus loin en termes de capacité. Elle pèse aussi politiquement sur un certain nombre de dossiers. Et là, il faut que les Européens y aillent, s'avancent, parce que je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est l'Europe qui est... très compliqué avec les Européens, pour toutes sortes de raisons que mais il faut espérer... généralement eux-mêmes, en tout cas les pays qui sont hostiles, estiment démocratiques, mais et d'opinion publique. Alors on va voir si l'émotion qui a parcouru le monde après ce qui s'est passé en France déclenche un certain nombre de choses. Il ne faut pas attendre d'avoir à Berlin des attentats majeurs de ce type pour que tout d'un coup... nos amis allemands se disent l'époque a changé, l'histoire est de retour, il faut y faire face tous ensemble. Mohamed Sifawi ? Je pense que sur le plan symbolique, toujours, les terroristes doivent comprendre qu'il n'y aura pas d'impunité. Et que toujours, avec des valeurs démocratiques, avec des valeurs universelles, la France, mais aussi l'Europe, parce que c'est l'Europe aujourd'hui qui est visée à travers l'une de ses valeurs essentielles, ce sont les sociétés démocratiques qui sont visées, donc il y a une mobilisation internationale qui est nécessaire et qui doit être adaptée, non pas à la logique, la vieille logique néoconservatrice américaine qui parfois par idéologie ou par maladresse a plus alimenté le terrorisme islamiste qu'elle ne l'a combattu, faut-il le rappeler. Il faudrait, à mon sens, si cette affaire d'Aqpa se confirme, c'est-à-dire que si l'opération a été commandité par Al-Qaïda en péninsule arabique, une opération de riposte, que ce soit le mois prochain ou dans 10 ans, il faudrait que, symboliquement, les gens qui ont été les commanditaires de cette opération puissent payer. Que ce soit, et je le dis clairement, que ce soit par une opération militaire ou par une opération clandestine, que les services de renseignement savent faire. Deuxième pays sur lequel il faut s'appesantir, c'est Boko Haram, Nigeria et Cameroun. Il faut se dire, le Cameroun, aujourd'hui, est un pays qui n'a pas d'armée. C'est-à-dire que si jamais, demain, il y a une offensive importante sur le nord du Cameroun, c'est une autre région qui risque de tomber entre les mains des djihadistes et ça serait problématique. Donc la France doit porter auprès des Nations Unies une parole afin de sensibiliser l'ensemble de ses alliés pour qu'un renforcement du dispositif soit envisagé. La manière technique, après, c'est évidemment aux spécialistes de voir, mais en tout cas, sur le plan diplomatique, il faut que cette chose soit dite. Boko Haram, c'est une vraie armée aujourd'hui ?
Boko Haram, c'est un vrai groupe terroriste capable de mettre en péril la stabilité d'un pays. On voit ce qu'ils sont capables de faire dans une partie du Nigeria. Aujourd'hui, ils s'intéressent de plus en plus au Cameroun et il est possible qu'ils puissent s'étendre finalement à cheval sur 2 pays afin de lancer des opérations extérieures sur d'autres pays africains. Bon, je sais que vous avez encore plein de choses à nous dire, mais on est déjà horriblement en retard pour les questions SMS, donc on y passe.